جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد. Il dit ومنها et en fait partie parmi ce qui augmente la foi, Ghaddul Basar, baisser le regard, Anil Awrat, des parties intimes. Wan Nazar, et de regarder, d'observer Iléha envers ces parties-là. Donc, le fait, le regard vers les parties intimes est illicite. Et les parties intimes diffèrent de l'homme et de la femme. Voilà. Quant à la femme, pour le minimum que les savants ont dit, en tout cas, il y a divergence bien sûr sur cette question, mais le minimum que les savants ont dit, c'est le visage et les mains. Donc, les mains, et voilà. Donc, pas l'avant-bras ou le bras, les mains. Voilà. Ceci, et à part cela, tout est aura chez la femme, comme c'est connu. Cela n'a pas besoin d'être explicité davantage. Et les auras aussi, c'est-à-dire que donc les parties intimes des femmes, parmi ceux-ci, et cependant, devant son mari, il n'y a pas de partie intime. Mais, devant, par exemple, ses frères, son père, etc., il y a bel et bien des parties intimes. Il faudrait cacher, donc, du cou, à partir du cou, jusqu'au genou, en tout cas, après les genoux. Ça, c'est entre femmes. Entre femmes et quand on est avec des hommes autres que son mari. On ne peut pas se permettre, par exemple, comme le font certains, qu'Allah nous préserve, surtout dans nos sociétés, être, en fait, et ça, cela choque plus d'un. Il n'y a que nous que cela ne choque pas, parce que nous, on a l'habitude. On voit une femme, par exemple, qui sort pour aller faire son lave, pour se laver, pour prendre le bain, et elle sort comme ça avec qu'Allah nous préserve, avec juste à partir des seins jusqu'aux genoux, ou même un peu avant les genoux, qui apparaît, tout apparaît à part cela. Voilà. Et ça, c'est très grave. Et il y en a aussi quelque chose encore, il y a d'autres choses très graves par rapport à cela. Il y a par exemple le fait de téter son enfant en public, sans cacher les parties, sans cacher par exemple les seins, qu'Allah nous préserve. Et ça, c'est tellement grave que ça choque plus d'eux. Il n'y a que nous que cela ne choque pas parce qu'on a l'habitude. Mais cela ne fait même pas partie de la pudeur qu'Allah nous préserve. Et pour l'homme, les parties intimes existent également. Donc, à partir du nombril jusqu'au genou, ça, c'est de manière générale entre hommes. Maintenant, avec sa femme, effectivement, avec son épouse, il n'y a pas de partie intime. Mais, et d'ailleurs, le hadith qui dit que, Sayyidat Aïcha radhiyallahu anha dit que Wallahi ma ra'aytu minhu wala ra'a minni, je jure par Allah que le professeur Sam n'a jamais vu de moi et je n'ai jamais vu de lui. Ce hadith-là n'est pas authentique. C'est un hadith faible. Voilà. Et il y a d'autres hadiths qui montrent le contraire, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prenait le bain avec Sayyidat Aïcha ou avec ses femmes. Prenez le bain, voilà,
le matin ou le petit matin, ou la journée, etc., ils doivent faire le lavage rituel. Et le lavage rituel, ils le font ensemble. Donc cela montre que ce n'est pas, il n'y a pas de partie intime entre, voilà, dans un couple. Il n'y a pas de partie intime. Cependant, entre, bon, est-ce que, bon, on ne va pas trop détailler là-dessus, sur cette question de fiqh, est-ce que les cuisses pour l'homme fait partie des parties intimes ou pas? Il y a divergence des savants là-dessus. Mais pas pendant la prière, c'est-à-dire de manière générale. Voilà. Il y a la divergence des savants là-dessus. Mais ça, c'est quand ils sont entre hommes. Mais mais devant les femmes, par exemple, ou bien quand on sort, il y a des choses qui sont illicites. Par exemple, le fait de porter des habits très serrés et qui montrent les formes de manière évidente. Pourquoi? Parce que l'objectif du fait que les parties intimes soient interdites de les montrer, c'est quoi? C'est le fait de ne pas attirer les tentations. C'est ça. Maintenant, si en tant qu'homme, on s'habille d'une manière à attirer les tentations, comme par exemple le body, c'est illicite pour un homme de porter un body et de sortir. Pourquoi? Parce qu'il va rencontrer des femmes et il va les attirer, il va les tenter. Donc il faut au moins un habillement pas de ce genre. Et il ne faut pas aussi montrer trop de parties. Parce que quand on parle par exemple à partir du nombril jusqu'en haut, ne fait pas partie des parties intimes, c'est entre hommes. Mais quand il y a des femmes, cela devient des parties intimes. Attention. Et c'est là où beaucoup ne... c'est là où il y a beaucoup qui ne comprennent pas cela. Voilà. Et maintenant, le fait de regarder les parties intimes est illicite. Par conséquent, même en regardant la télévision, on n'a pas le droit de regarder les parties intimes. En regardant une photo, on n'a pas le droit de regarder les parties intimes. Mais il est d'abord interdit de dévoiler les parties intimes. On ne peut pas dire, par exemple, aux hommes de manière générale, bon, c'est valable aux femmes, pour les femmes aussi, hein, mais on donne tous l'exemple des hommes. On ne peut pas dire aux hommes, baissez vos regards, ne regardez pas ce qui n'est pas normal, etc. Et après on dit aux femmes, habillez-vous comme vous voulez, déshabillez-vous, etc. Non, ce n'est pas possible. Et après on dit, oui, l'homme ne doit pas regarder, oui, c'est parce qu'il a fauté, ou bien il est, voilà, c'est lui le responsable s'il voit, s'il regarde. Il n'a qu'à baisser son regard. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas possible. On ne marche pas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم. Dit, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit aux musulmans de regarder, de baisser le regard, et qu'ils préservent leurs parties intimes, c'est-à-dire leur sexe. Et il dit que, attention, Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien ce que vous faites. Mais dit également aux femmes, les croyantes, mais c'est là où il s'est étalé. Allah subhanahu wa ta'ala s'est étalé plus sur les femmes. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ إِلَى جُيُوبِهِنَّ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala s'est appesanti sur les femmes. En disant que par contre, voilà, les femmes, il dit aux femmes de baisser leur regard, de préserver leur sexe et qu'ils ne fassent apparaître
leur parure, leur beauté, que ce qui est tout à fait apparent. Rien d'autre. Et qu'elles mettent leur voile, et qu'ils les fassent descendre qu'ils les rabattent, voilà. Qu'ils les rabattent sur leur poitrine. Voilà, qu'ils descendent en bas. Voilà. Donc, et voilà. Et après, il a commencé à dire, voilà, maintenant, il faudrait qu'ils cachent leur parure, à part pour leur mari, leur père, leurs enfants, etc. Et à la fin du verset, il a dit quoi? Subhanallah, il dit wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Eh bien, repentez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous les croyants, afin que vous soyez, et afin que vous réussissez, vous soyez parmi ceux qui réussissent. Pourquoi? Pourquoi cette finition? Parce que dans une société où on ne préserve pas les parties intimes, on s'habille comme bon nous semble, cette société est vouée à la perversion. Ça, il n'y a pas il y a pas de remède miracle là-dessus. Une société où on dit aux femmes, aux hommes, habillez-vous comme vous voulez, voilà, c'est une société libertine, voilà, il y a le libertinage, mais c'est une société qui est vouée à la perversion, et par là à tous les autres défauts qu'Allah nous préserve. Et c'est une société qui ne va pas réussir dans ce sens-là. Qui va avoir toujours, parce que c'est une société qui est pervertie, est une société qui est vouée à l'échec. Tôt ou tard, qu'Allah nous préserve. Voilà. Et ceci est une évidence. Donc il faudrait, on ne peut pas dire aux hommes, baissez vos regards, ne regardez pas, et aux femmes, on leur dit maintenant, oui, habillez-vous comme vous voulez. Maintenant, il y a une chose. La différence qui existe entre l'homme et la femme est une évidence chez tout raisonnable, tout doué d'intelligence. La morphologie de l'homme n'est pas pareille à la morphologie de la femme. Voilà pourquoi on demande aux femmes de mettre le voile, d'avoir des habits plus larges, etc., d'avoir un comportement plus décent, etc. Et ceci est d'une importance capitale. Comme on le disait l'autre jour, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé d'une femme extraordinaire dans le Coran. Il lui a même donné le nom d'une sourate, As-Sayyidat Maryam alayhi salam. Et cette femme a été caractérisée par une chose. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de Sayyidat Maryam alayhi salam, il nous parle d'une chose particulièrement. Il ne nous parle pas de beaucoup de choses relevant de sa piété. Il nous parle d'une chose particulièrement, du fait qu'elle s'est préservée. Allah nous dit, wa Maryam nata Imran allati ahsanat farjaha. Et vous voyez, il dit, fa nafakhna fihi min ruhina. Et dans un autre verset, il dit, wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Fa nafakhna fiha min ruhina. Dans l'autre verset. Et l'autre verset, il continue en nous disant wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Et parle quand même où voilà Maryam, Sayyidat Maryam alayhi salam, qui est la fille de Imran, Sayyidina Imran alayhi salam. Elle dit allati ahsanat farjaha. Elle a préservé de la manière la plus totale son intimité, ses parties intimes. C'est-à-dire que donc elle s'est préservé le corps,
de telle sorte qu'il n'y a aucun homme qui ne les regardait pour pouvoir en bénéficier ou en soutirer un quelconque plaisir de quel ordre que ce soit. Qu'Allah nous préserve. Et il dit à cause de cela, donc c'est à cause de cela qu'on a insufflé sur elle, particulièrement et sur aucune autre femme, sur elle, notre esprit. C'est-à-dire, Sayyidina Isa, c'est pour ça qu'on a Isa, Ruhullah. Isa, c'est l'esprit d'Allah. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant et nous avons fait d'elle, et de son fils, ayatan, un grand signe, un grand miracle lil alamin pour l'univers tout entier. Cela montre quoi? Cela montre la particularité du fait que la femme soit préservée, de toute turpitude et de toute tentation. En tout cas, fait que aucune tentation ne va provenir d'elle-même, de la manière de s'habiller, de la manière de se comporter en public, de la manière de parler, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en leur disant Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadin min an-nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Oh, vous les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en parlant des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aux femmes, à toutes les femmes musulmanes. Il a dit, oh, vous les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, donc vous les femmes épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien vous les femmes se référant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'êtes pas, lasturnaka ahadin min an-nisa. Vous n'êtes pas semblable à aucune autre femme dans l'univers. Si vous êtes pieuse, si vous aviez la taqwa, la piété, la crainte révérentielle. C'est pour cela dans la qira'a, dans la lecture, on peut s'arrêter soit là-bas, ou bien le mot inittaqaytunna commence l'autre partie. C'est-à-dire, si vous êtes vraiment pieuse, fala takhta'na bil qawl. Non, ne modélisez pas, ou bien, en tout cas, n'ayez pas une voix qui est adoucissante, en tout cas, que vous manipulez. Voilà. Fala takhta'na bil qawl. Pourquoi il dit fayatma'a alladhi fi qalbihi marad? Parce que cela fera que celui qui a dans son cœur une maladie, cet homme-là, va pouvoir avoir une envie et une convoitise envers vous. Vous allez la tenter. Donc, waqulna qawlan ma'rufa, et donc parler de manière convenable. Et vous voyez, ce verset montre clairement que, donc, il n'est pas interdit à la femme de parler, contrairement à ce que certains vont dire. Ça, c'est pas vrai. La femme peut parler. Il y a beaucoup de hadiths qui nous disent, il y a par exemple le hadith de Sayyidina Ibn Abbas qui montre que la femme parlait. Ou par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les gens, ô vous les femmes, je vous ai vu que vous êtes les gens, la population de l'enfer la plus nombreuse. Donc il faudrait multiplier le demande, l'imploration pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-istighfar, et as-sadaqa, l'aumône. Et une femme s'est levée en demandant, mais pourquoi nous sommes plus nombreux là-bas, etc. Donc vous voyez, et c'était en public, parce que c'était le jour de l'Aïd. C'était en public. On a combien de hadiths on a
où on dit que tel parmi les compagnons, entre les femmes compagnons du professeur Hassan, était venu demander, poser une question au professeur Hassan, et les gens étaient... Il y a combien aussi, d'ailleurs même dans le Coran nous raconte que par exemple, quand Sayyidina Ibrahim, les anges sont venus, et pour eux c'était des hommes, des humains, mais la femme était là et elle a parlé. On ne lui a pas dit, eh mais écoute, toi tu parles pas. Et ça continue, etc. Les deux filles de Sayyidina Shuaïb, alayhi salam, dans le Coran nous a raconté leur histoire avec Sayyidina Moussa, alayhi salam. Elles ont parlé avec lui. Donc, les propos, le fait que la femme puisse prendre la parole n'est pas interdit. Et c'est connu chez les savants de toutes les époques. Par exemple, il y a Sayyidat Darda, Sayyidat bint Imran, subhanallah, bint Sirin plutôt, Sirin, etc. Ce sont des tabi'in et des très valeureuses tabi'in. Des savants, il y a des savantes femmes qui ont enseigné et qui enseignaient aux hommes. C'était connu ça. Quand on regarde les mashikha, on les voit, les livres là, ou les fahras, où les savants parlent de leur cheikh, de leur maître, et de ceux à qui, ou bien de ceux de qui ils ont pris la science, il y a beaucoup de femmes. Il y a une femme qui s'appelait Ulayya à Basra. C'était la femme qui était le maître, le professeur des savants de hadith à son époque, à Basra. Ulayya. D'ailleurs, son fils Ismaïl est un des maîtres de l'imam Ash-Shafi'i. Et il s'appelait Ismaïl ibn Ibrahim. Mais comme son père Ibrahim n'était pas connu, n'était pas en tout cas assez connu ou bien connu comme l'était sa maman, sa mère, on l'appelait Ismaïl ibn Ulayya. Parce que sa maman était plus connue que son père. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il refusait de dire de refuser cette parole-là, Ismaïl ibn Ulayya. Il refusait de dire Ismaïl ibn Ibrahim. Mais c'est pour ça que l'imam Ash-Shafi'i, quand il dit Haddathana Ismaïl ibn Ibrahim, al-Ma'rouf ibn Ulayya. C'est comme ça que l'imam Ash-Shafi'i rapportait ces hadiths. Il dit que notre maître, Ismaïl, le fils d'Ibrahim, qui est plus connu que fils de Ulayya, nous a dit pour ne pas aller à l'encontre des propos du maître. Voilà. Donc on voit, ça c'est connu. On ne peut pas dire que la femme ne parle pas, elle doit se taire, etc. Il n'y a aucun savant, aucun livre des savants où cela est mentionné. Il n'y en a pas. Ceux qui parlent comme ça, oui, les femmes. Par exemple, on voit une femme qui parle de la religion, on dit qu'elle doit se taire. Pourquoi? Maintenant, chanter pour une femme, ça c'est évident que c'est illicite. Cela relève même de l'évidence. Au moment où il lui est interdit, il lui est illicite de réciter le Coran à haute voix. Pourquoi? On le psalmodie, le Coran. Il lui est illicite de réciter le Coran à haute voix en faisant la prière. Cette femme-là, la femme. Il lui est illicite de faire l'appel à la prière. Comment imaginez-vous? Comment on peut imaginer qu'il puisse lui être licite de quoi? De chanter. Ça relève de l'évidence. Et c'est connu.
que le fait de la voix, c'est pour cela que certains savants disent que la voix de la femme est une aura, c'est-à-dire est une partie intime. Cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas parler, mais cela veut dire, c'est pour cela que ce terme-là, cette divergence des savants en disant que la voix de la femme est une aura ou pas, ce n'est qu'une divergence lexique. Ce n'est que lexique, c'est-à-dire que c'est juste que par les termes qu'on utilise, qu'on appelle khilaf al-lafzi, la divergence n'a pas d'incident dans les lois, dans la juridiction. Ceux qui disent que c'est une aura, ils veulent dire tout simplement qu'elle ne peut pas chanter, pas qu'elle ne peut pas parler. Et ceux qui disent que ce n'est pas une aura, quand même, les Turcs disent quand même de chanter, de faire le zikr à haute voix. Et vous voyez, Sayyidat Maryam, alayhi salam, et les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala donc les a parlé de cette manière. Et surtout à Sayyidat Maryam, alayhi salam, et c'est ce qui revient sur Sayyidat Fatima, radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Fatima, ahsanat farjaha, fa harrama Allah dhurriyataha ala nar. Sayyidat Fatima, alayhi salam, radiyallahu anha, a préservé son corps, son intimité, et Allah subhanahu wa ta'ala, par conséquent, a préservé ou a rendu illicite l'enfer à sa descendance. C'est pour cela qu'il faut faire très attention sur ce plan-là. En fait, nous nous sommes étalés sur cette question parce que les femmes de notre époque n'ont pas conscience souvent à cela. Ils ne réfléchissent pas par rapport à cela. Elles mettent le voile, par exemple, en disant qu'elles vont le faire fashion. Ou bien qu'elles vont... Oui, ça ne veut pas dire que je mets le voile, que je vais être en dehors de la modernité. Ou des choses comme ça. Alors que mettre, en fait, le voile, on voit même parfois certains qui mettent le voile, mais après le reste, c'est pire que celle qui n'a pas mis le voile. Qu'Allah nous préserve. On ne va pas dire qu'elle n'a rien fait. Non. Elle a fait des efforts. Elle a quand même essayé de suivre une recommandation ou un ordre divin. Ça, elle a essayé de le faire. On va la féliciter par rapport à cela. Mais on va lui dire que quand même, ça reste. Faites encore, veuillez encore faire des efforts par rapport au reste de l'accoutrement. Voilà. Cependant, la femme aussi qui s'habille de manière décente, normale, mais qui ne met pas le voile, on ne va pas dire qu'elle n'a rien fait. Mais on va lui dire également, voilà, vous veuillez faire encore certains efforts pour pouvoir faire le voile et donc s'habiller comme Allah l'a voulu, comme Allah a demandé, subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et celle qui met le voile et des habits décents, on va la dire également, essayez de garder cela, de préserver cela, et s'il le faut, de l'améliorer pour que quand même, pour être, en tout cas, de plus en plus correct et de plus en plus dans, voilà, de s'habiller de la manière la plus décente possible. Donc, on va continuer sur... Donc, le fait de baisser le regard est important, aussi bien pour l'homme que pour
فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد